sont employés dans des communes, des CPAS ou des hôpitaux et tous sont regroupés autour d'un combat, le refinancement des services publics à Bruxelles. Bruxelles est sous-financé, il n'y a pas assez de moyens pour statutariser les agents locaux, pour augmenter leurs barèmes. Les bonbons et les fleurs, c'est périssable et nous, on voudrait que notre secteur public ne le soit pas. Marion travaille dans un hôpital bruxellois et cette infirmière voit jour après jour la situation décliner. Sur le terrain, on ne voit que des fuites du personnel, on n'arrive pas à être attractif, c'est vraiment très compliqué et bien sûr il y va de la santé de tout un chacun. Plus loin, Aurélie, permanente à XL, là encore, elle voit autour d'elle un secteur à bout. Il y a beaucoup de métiers pénibles dans nos communes, je pense aux balayeurs de rue, aux techniciennes de surface, il y a énormément de personnel ouvrier. Et voilà, nous on est pour la semaine de 4 jours avec embauche compensatoire et sans perte de salaire. Tous marchent sur la petite ceinture, au son des chants, c'est vers le cabinet de Rudy Vervoort qu'ils se dirigent. Dans les esprits, les élections le mois prochain. Je crois que certains ont bien conscience de la problématique dans laquelle on se trouve. Ils ne peuvent pas se cacher la face en disant on ne sait pas. Ils savent. Il est 12h30, une délégation peut entrer et rencontrer les 3 représentants du gouvernement bruxellois qui se disent conscients des difficultés. On entend les revendications, on a toujours voulu maintenir un dialogue avec les organisations syndicales parce que pour nous c'est important que les travailleurs des pouvoirs locaux se sentent bien, se sentent respectés, se sentent entendus, qu'on puisse faire des avancées. Et ce gouvernement, au début de la mandature, moi j'ai signé avec les syndicats un accord de refinancement des salaires de la fonction publique locale, jamais vu dans l'histoire de Bruxelles, 75 millions de plus pour financer les agents des communes et des CPAS. Maintenant, ils ont de nouvelles revendications. Nous les avons entendues. C'est le nouveau gouvernement qui devra se pencher sur celle-ci. Une rencontre cordiale mais peu fructueuse de la vie des syndicats qui comptent encore donner de la voix après le scrutin du 9 juin.